Bienvenue dans votre émission Mon Poème, présentée par Laura Wysinska. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans notre émission Mon Poème. C'est votre émission dédiée à la poésie, à votre poésie, à la poésie de la vie. Et nous serons d'ailleurs très heureux de recevoir vos appels pour lire vos poèmes, vous entendre lire vos poèmes, lire également les lettres que nous recevons et les poèmes que nous recevons de votre part. Bonjour Camille. Bonjour Laura, très heureux de te retrouver après ce petit mois entre guillemets d'absence, parce que même moi j'étais pas dans les studios pendant un moment, donc c'est pour ça. Eh bien c'est un plaisir partagé. Je crois que tu es parti en vacances. Comment s'est passée cette fin d'année pour toi ? Eh bien écoute, elle s'est très bien passée. Une nouvelle année, j'ai envie de dire fête de fin d'année un peu basique cette année, parce que bon, avec les mesures forcément on n'a pas fait des grandes choses, loin de là, mais juste disons qu'après j'en ai profité, j'étais au soleil à La Réunion, j'ai eu le droit à 15 jours de beau temps, juste une après-midi où il a plu un peu, mais honnêtement on va pas se plaindre, je suis boosté, je suis remonté à bloc, comme on dit. Tu es boosté et bronzé d'ailleurs. C'est super, ça te va très bien. C'est vrai que c'est un endroit fort paradisiaque, un endroit idyllique. Bah oui, c'est clair. Hein. Bon, on pense toujours aux plages, mais il n'y a pas que ça, parce que même quand on se balade dans les forêts et tout, c'est vraiment joli. Franchement, c'est un endroit à visiter, et je suis passé par le volcan, qui est un endroit assez connu. Et pour ceux qui prennent cette route du volcan, c'est formidable de voir la différence d'environnement que l'on rencontre sur cette route-là. On passe par des forêts verdoyantes, à des steppes très particulières, des déserts à un moment donné avant d'arriver au volcan. C'est vraiment particulier. Tu fais une demi-heure de route, mais tu passes par tous les paysages, c'est incroyable. Ah, c'est formidable, ça doit vraiment être magnifique. Ah, moi j'ai apprécié, franchement, j'y suis allé une première fois et là j'ai pu concrétiser enfin tout ce que j'avais pas pu voir la première fois, et je regrette pas. Puis il y a des cascades aussi là-bas, on n'a pas beaucoup de cascades dans notre région, mais voilà, ça fait plaisir d'avoir des spectacles comme ça, quoi. Ah, c'est sûr, c'est les spectacles de la nature, et puis c'est important de rêver, surtout en ce début d'année. Début d'année consacré aux vœux. Alors qu'est-ce que tu nous souhaites pour ce début d'année, Camille ? Je vous souhaite à toutes et à tous de ne surtout pas attraper le Covid. Voilà, comme ça c'est fait. Là, c'est vraiment être très terre à terre. Et au-delà de tout ça, je souhaite que vous gardiez le moral, que vous vous concentriez sur les belles choses à venir, tout simplement. Parce que je pense qu'il y aura, quoi qu'il arrive, des belles choses, même si on est confiné, même si c'est agaçant. Je pense qu'on peut soi-même aussi se redécouvrir, mais également redécouvrir une façon peut-être de, changer son mode de vie pour avoir des habitudes qui nous font du bien, j'ai envie de dire aussi. C'est vrai que confiné, on se dit enfermé, certes, mais je pense qu'on peut trouver. Quand je regardais Internet, je voyais que les gens redoublaient d'inventivité pour essayer de se sortir de cette morosité, et c'est ça qui fait plaisir, c'est que quand on est dos au mur, on n'a pas le choix, il faut avancer, il faut trouver des choses à faire. Et c'est ça que j'aime bien. Et d'ailleurs, nous aurons le plaisir tout à l'heure d'avoir une très belle interview avec un invité surprise qui pourra sûrement nous aider à voir différemment justement cette période difficile que nous pouvons vivre tous et qui nous concerne tous. Alors moi aussi, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence, que ce soit une année abondante en sérénité, en bonnes nouvelles, en émerveillement, et que ce soit l'année de la renaissance, puisque la renaissance, c'est aussi notre thème d'aujourd'hui. Eh oui. Donc que cette renaissance se concrétise en ce début d'année et qu'elle soit présente tous les jours. Et c'est vrai que finalement, la nouvelle année, c'est partir d'une page blanche où tout est à construire, où tous les possibles sont autorisés. Tout est possible et tout est autorisé à partir de cette page blanche. Tout à fait. Et ce que j'aime quand on parle de page blanche, en fait, je lisais un article qui donnait des clés pour être heureux.
Et la première des clés qu'il disait, c'est pas forcément avoir des amis autour de soi, des trucs comme ça, c'était surtout ne pas ressasser les échecs ou les erreurs du passé, des trucs comme ça. Ça veut dire qu'on fait un peu table rase de ces choses-là, et c'est ça que j'aime aussi dans le côté Renaissance. On fait table rase des choses qui sont plutôt négatives pour apporter du positif de sa vie. Parce qu'à force de ressasser des choses qui sont pas bonnes, en fait, il y avait un proverbe, en gros, on se nourrit de ce que l'on a et ça finit par nous dévorer, quoi. C'est vrai, tout à fait, oui, c'est vraiment une belle vision, faire table rase. C'est une nouvelle naissance, un nouveau départ, porter un regard positif sur ce nouveau départ, sur la situation. C'est comme le phénix qui renaît de ses cendres, et l'idée, ce serait de savoir comment nous pouvons devenir un acteur d'un avenir positif, comment nous pouvons être l'acteur de cet avenir positif. Tout à fait. Nous l'avions vu avec la très belle interview avec Barbara Ozo, où la beauté vaincra, la beauté de la poésie, la beauté de la vie vaincra sur tout l'aspect négatif. Donc c'est vraiment ça, comment renaître de cette situation. Alors je vous propose en introduction de cette émission de nous ressourcer grâce à la musique poétique, celle de notre cœur et celle que nous offrent les notes de musique.
Vous avez écouté Shine de Onyx. Alors je vous ai choisi un titre vraiment d'actualité. Donc Onyx est un artiste français et ce titre a été publié en octobre 2020 dans une période compliquée qui est celle de la crise sanitaire. Et en fait, l'idée de ce titre, c'est d'apaiser les personnes qui l'écoutent, de se recentrer sur soi et sur les aspects positifs de notre vie. Et c'est vrai que c'est une musique qu'on pourrait tout à fait avoir dans une playlist de relaxation, de méditation. Ah non, mais c'est parfait, hein. Moi, j'aime beaucoup. En plus, c'est vrai qu'à une époque, les musiques de relaxation, c'était vraiment très naturel. Il n'y avait pas forcément un petit peu de rythme, un peu comme ça, hip-hop. Enfin, c'est pas vraiment hip-hop, mais enfin, tu vois ce que je veux dire. Oui, bien sûr, de rythme électro. Et je trouve que ça apporte quand même un petit charme, un petit truc en plus. J'aime beaucoup. C'est vrai que cette musique est également, elle est à la fois douce, relaxante, et en même temps, elle est dynamique. C'est ça. Il y a comme cette idée d'écoulement de l'eau, le bruit du vent, comme une sorte de chant en fait d'océan qui vient. Et après, voilà, elle nous permet à la fois d'être dans le voyage intérieur, mais en même temps, c'est pas un voyage où on va s'engouffrer dans quelque chose, c'est vraiment un voyage dynamique, comme si nous étions transportés finalement sur un courant et que nous étions au centre de l'océan. Tout à fait, tout à fait. Alors, chers amis de la poésie, nous sommes heureux de recevoir vos appels pour notre thème d'aujourd'hui qui est la Renaissance et nous les attendons nombreux. Alors peut-être Camille, tu peux rappeler le numéro de la radio ? Alors je vais rappeler le numéro de téléphone, c'est le 02 35 03 79 52. Je vais le rappeler d'ailleurs tout à l'heure juste avant la prochaine musique. Et j'en profite également pour vous dire, si vous n'avez pas forcément un poème à dire sur le thème de la Renaissance, sachez que rien que le fait de nous appeler, nous dire même un petit poème que vous aimez, c'est déjà un renouveau pour l'émission. Et dans ce sens-là, eh bien, vous faites partie du thème. Donc voilà, n'hésitez pas, soyez pas timide et n'hésitez pas à montrer votre âme de poète à tous les auditeurs, il n'y a pas de souci. On est là pour vous écouter, vous entendre. Oui, bien entendu. Et puis, je rebondis sur ce que tu dis, Camille. Si vous souhaitez simplement échanger avec nous parce que vous avez quelque chose à dire et que c'est quelque chose qui vous fait vibrer, qui est important pour vous, ce sera également un plaisir d'accueillir votre appel. Tout à fait. Donc, vous pourrez appeler pendant la musique qui sera tout à l'heure, mais là j'ai quand même un petit poème avec des enfants. Ah super. J'aime bien les mettre parce que ils se sont écoutés dans l'émission et c'est vrai que ça leur fait plaisir de pouvoir s'entendre dans une émission comme ça bien sûr. Et donc ça leur fait plaisir et ils aiment bien redessiner le monde de différentes manières. Alors là ils vont nous décider de prendre un bon bol d'air pur, on va respirer à plein poumon avec eux pour ce thème là qui nous invite aussi à voir les bonnes choses plutôt que les mauvaises dans ce monde. Tout à fait. Moi, à plein poumon. Moi, si je pouvais redessiner le monde, je le ferais à grand souffle, essoufflé. J'étirerais ces terres fertiles, rien qu'en pianotant blanche et noire, rien qu'en chantant à tue-tête et têtu, de ces airs qui emplissent les poumons d'un air léger comme une chanson. Bien sûr, on fredonnera qu'il n'est pas ainsi le monde, que son souffle est crevé, qu'il s'est asphyxié lui-même, qu'on doit se pincer le nez au lieu de l'aérer. Pas moi. Moi, si je pouvais redessiner le monde, je vous le ferais respirer. Comme ça sent bon. Eh oui. C'est très sympa. Une bonne odeur dans ce monde aussi, il faut dire ce qui est. Et j'aime cette émission-ci parce que c'est vrai que c'est un bon bol d'air frais, j'ai envie de dire, dont on a besoin d'une petite pause. Pour moi, c'est un petit monde dans ce monde-là, dans lequel on vit. C'est un grand plaisir, Camille. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de pouvoir partager. C'est un grand plaisir pour moi aussi et de pouvoir justement prendre cette parenthèse dans nos vies si trépidantes. C'est vrai. Alors c'est vrai que c'est un très beau thème, la Renaissance. Ouais. Et justement, je souhaiterais partager avec vous la poésie de la Renaissance avec René François Sully Prudhomme que je voudrais mettre à l'honneur dans un premier temps.
Parce que Bien sûr. Je pense que c'est tout à fait approprié. Alors, simplement pour petit rappel, donc René-François Sully-Prudhomme, dit plus simplement Sully-Prudhomme, est venu au monde en 1839 et il nous a quittés en 1907. Et c'était donc un poète français, il était le premier lauréat du prix Nobel de littérature en 1901. Ah, d'accord. Et il est également aux fondations de la Société des poètes français, dont je fais partie et qui est bien entendu toujours existante, qui est rue Monsieur le Prince à Paris, et d'ailleurs qui cherche, donc je m'adresse aux jeunes plumes, si des jeunes plumes, des enfants, adolescents souhaitent partager leur goût pour la poésie, ils peuvent tout à fait écrire des poèmes et les envoyer à la Société des poètes français. Aussi se renseigner sur le site internet. Il y a régulièrement des appels en fait à renouveler le vivier des poètes. C'est bien. Oui, tout à fait. En s'adressant justement à des jeunes plumes. Je pense que c'est très important de voir la suite, parce que souvent on veut rester sur ses acquis, mais non, au contraire, il faut voir l'avenir et il faut voir aussi ce que la jeunesse peut apporter. Et on a tous quelque chose à apporter de toute façon. Exactement, tout à fait. Alors c'est intéressant parce que, en fait, René-François Sully-Prudhomme, au début, il fait des études qui n'ont rien à voir. Ah oui ? Non, pas du tout. Il fait des études, en fait, il voulait devenir ingénieur. D'accord. Et en fait, malheureusement, il a un problème de santé qui l'empêche de concrétiser ce projet. Et il commence à écrire des poèmes. Et c'est là, en fait, qu'il est très encouragé par des différents cercles de poètes. Et là, il commence à être apprécié et il commence ses débuts littéraires. D'accord. Et son premier recueil, qui date donc de 1865, qui s'appelle Stances et poèmes, va vraiment lancer sa carrière. Et je voudrais justement, avant que tu puisses nous lire le poème intitulé Renaissance, je voudrais vous lire un poème qui s'intitule Le vase brisé, qui est une élégante métaphore du cœur brisé par un chagrin d'amour. Et je me suis dit finalement, en tout cas c'est comme ça que moi je le vis, comme si j'étais un vase brisé, comme si mon cœur était brisé dans la confiance que je pouvais accorder à un système de fonctionnement dans un monde actuel, dans un monde d'aujourd'hui, et qui aujourd'hui va montrer ses défaillances. Et l'idée, c'est de savoir comment renaître par rapport à ces défaillances. Donc, je voudrais vous faire découvrir ce poème, Le vase brisé, et ensuite, Camille, bien sûr, je te laisserai l'honneur de nous faire découvrir le poème Renaissance. Ok. Le vase où meurt cette verveine, d'un coup d'éventail fut fêlé. Le coup dut l'effleurer à peine. Aucun bruit ne l'a révélé. Mais la légère meurtrissure, mordant le cristal chaque jour, d'une marche invisible et sûre, en a fait lentement le tour. Son eau fraîche a fui goutte à goutte. Le suc des fleurs s'est épuisé. Personne encore ne s'en doute. N'y touchez pas, il est brisé. Souvent aussi la main qu'on aime, effleurant le cœur le meurtrit. Puis le cœur se fend de lui-même. La fleur de son amour périt. Toujours intact aux yeux du monde, il sent croître et pleurer tout bas. Sa blessure fine et profonde, il est brisé. N'y touchez pas. Donc je vous ai lu Le vase brisé de René-François Sully-Prudhomme. Et c'est vrai que lorsque quelque chose est brisé, nous avons besoin de renaissance. Alors maintenant, je pense que nous avons tous en nous les ressources infinies et limitées pour cette renaissance. Et je vous propose, par la voix de Camille, de nous faire voyager au cœur de cette réflexion grâce au poème Renaissance. J'espère que je vais arriver à faire renaître quelque chose après ce vase brisé. Ah, j'en suis sûre, tu vas y arriver avec brio. On va essayer. Renaissance. Je voudrais, les prunelles closes, oublier, renaître et jouir de la nouveauté, fleur des choses, que l'âge fait évanouir. Je resaluerai la lumière, mais je déplierai lentement mon âme vierge et ma paupière,
pour savourer l'étonnement. Et je devinerai moi-même les secrets que nous apprenons. J'irai seul aux êtres que j'aime, et je leur donnerai des noms. Émerveillé des bleus abîmes, où le vrai Dieu semble endormi, je cacherai mes pleurs sublimes dans des vers sonnant l'infini. Et pour toi, mon premier poème, ô mon aimé, ô ma douleur, je briserai d'un cri suprême un vers frêle comme une fleur. Si pour nous il existe un monde où s'enchaînent de meilleurs jours, que sa face ne soit pas ronde, mais s'étende toujours, toujours. Et que la beauté désapprise, par un continuel oubli, par une incessante surprise, nous fasse un bonheur accompli. Super, waouh, vraiment très belle interprétation, Camille. Je suis étonné de moi-même. non mais il était très beau. En fait, c'est la première fois que je lis le poème. Je ne l'ai pas lu avant. Et j'avoue qu'il y a des choses très fortes dedans. Franchement, il y a vraiment quelque chose de fort. Oui, René-François Chuet-Prudhomme, il a vraiment ça dans sa plume. Oui, ça se voit. Ça m'étonne pas qu'il fût célèbre à partir de ce recueil parce que, en tout cas, il y a quelque chose à retenir. Je ne sais pas ce que ça veut dire stance. Mais voilà, en tout cas, c'est des pensées qui marquent, je trouve. Ouais. Oui, tout à fait, c'est la caractéristique de son recueil, tout à fait. Je crois qu'après, on va partir en musique, mais avant de partir en musique, je vais quand même redonner les contacts. Comme ça, si les gens veulent nous appeler, veulent s'essayer peut-être à la poésie pour leur première fois venir le faire chez nous, mais pourquoi pas? Exactement, nous en serons très heureux. Tout à fait. Alors, je donne les contacts. Le numéro de téléphone, c'est le suivant. 02 35 03 79 52. Voilà. Vous allez sur le site de Radio La Sentinelle. Au pire des cas, si vous ne l'avez pas retenu, vous aurez le numéro de téléphone 02 35 03 79 52. Vous nous appelez pendant la musique qui va suivre, n'est-ce pas? Tout à fait, pour renaître dans un nouveau cycle. Ah, bah écoute, on va écouter à peu près 3 minutes de musique, donc n'hésitez pas à nous appeler si vous voulez intervenir et puis nous faire un petit poème à l'antenne. Avec plaisir. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Vous avez écouté un extrait de Dreaming de Peter B. Eland,
Donc comme son nom l'indique, dreaming, rêver. Amenons ce rêve positif dans notre vie avec notre cher Peder, compositeur norvégien de talent, travaillant au cœur de la nature. Alors mesdames et messieurs, la parole est à vous. Et oui. Et oui. Et bon, j'avais quelqu'un qui m'avait déjà envoyé un petit poème au cas où, si il y avait des petits timides qui n'osaient pas trop nous appeler, mais n'hésitez pas, hein, sachez-le. J'ai Valentin qui m'a proposé de faire un poème. Bien sûr. Et donc j'invite à prêter une oreille attentive à cela. Exactement. Bienvenue à Valentin. Un petit poème sur la renaissance, ou plutôt le verbe renaître, il me semble, n'est-ce pas ? Oui, pour renaître par André Chédid. Il meurt, nos vieux soleils, il meurt pour mieux renaître, astre d'une seule récolte qui fourmille d'infini, venu de terres innombrables, à travers pas, à travers mots, à travers mort et vie, nous jouons l'existence contre un décor qui fuit. Il meurt, nos vieux soleils, il meurt pour mieux renaître. Eh bien écoute, c'est pas mal du tout, c'est vraiment un très beau poème. Rappelle-moi l'auteur ? André Chédid, pour renaître. Merci beaucoup Valentin. Voilà, donc c'est très beau, hein, André Chédid, elle nous a laissé un patrimoine poétique absolument incroyable, c'est une femme d'exception. C'est vrai, c'est vrai. Donc très très beau poème. Merci à Valentin. Bah voilà, merci Valentin, si tu nous écoutes, bah voilà. Voilà, merci infiniment pour cette intervention au sein de notre émission Mon Poème. Eh bien Camille, je vais te proposer, je te lance un nouveau challenge, c'est de lire dans cette avant-dernière partie de l'émission un poème tout à fait original. Je vois en tout cas que le titre l'est, Le Fantôme. On va voir de quoi ça va parler. Et c'est un poème de Louise Ackermann. Tout à fait. Que l'on va lire maintenant. D'un souffle printanier, l'air tout à coup s'embaume. Dans notre obscur lointain, un spectre s'est dressé. Et nous reconnaissons notre propre fantôme. Dans cette ombre qui sort des brumes du passé. Nous le suivons de loin, entraîné par un charme, à travers les débris, à travers les détours, retrouvant un sourire et souvent une larme sur ce chemin semé de rêves et d'amour. Par quel champ oublié et déjà voilé d'ombre, cette poursuite vaine un moment nous conduit, vers plus d'un mont désert, dans plus d'un vallon sombre, le fantôme léger nous égare après lui. Les souvenirs dormants de la jeunesse éteinte s'éveillent sous ses pas d'un sommeil calme et doux. Ils murmurent ensemble ou leurs chants ou leurs plaintes, dont les échos mourants arrivent jusqu'à nous. Et ces accents connus nous émeuvent encore, mais à nos yeux bientôt la vision décroît. Comme l'ombre d'Hamlet qui fuit et s'évapore, le spectre disparaît en criant « Souviens-toi ». Louise Ackermann. D'ailleurs, Louise Ackermann, qui était une poétesse française, née à Paris le 30 novembre 1813 et qui est morte en 1890. Alors, la Renaissance demande une qualité que nous appelons jeunesse. Et la jeunesse n'est pas une question d'âge, c'est une qualité de l'esprit. Aussi, j'ai le grand honneur de vous lire un poème de Samuel Ullmann, que vous connaissez sûrement parce qu'il a été un poème préféré d'une personnalité importante. La jeunesse n'est pas une période de la vie. Elle est un état, un effet de la volonté, une qualité de l'imagination, une intensité émotive, une victoire du courage sur la timidité, du goût de l'aventure sur l'amour du confort. On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d'années. On devient vieux parce qu'on a déserté son idéal. Les années rident la peau. Renoncer à son idéal ride l'âme. Les préoccupations, les doutes, les craintes et les désespoirs sont les ennemis qui lentement nous font pencher vers la terre et devenir poussière avant la mort. Jeune est celui qui s'étonne, qui s'émerveille. Il demande comme l'enfant insatiable « Et après ?» Il défie les événements,
et trouve de la joie au jeu de la vie. Vous êtes aussi jeune que votre foi, aussi vieux que votre doute, aussi jeune que votre confiance en vous-même, aussi jeune que votre espoir, aussi vieux que votre abattement. Vous resterez jeune tant que vous resterez réceptif, réceptif à ce qui est beau, bon et grand, réceptif au message de la nature, de l'homme et de l'infini. Si un jour votre cœur allait être mordu par le pessimisme et rongé par le cynisme, puisse Dieu avoir pitié de votre âme de vieillard. Je vous ai lu « Être jeune » de Samuel Ullmann, un poème qui date de 1870 et que nous pouvons aujourd'hui encore utiliser et que nous pourrons sûrement utiliser des siècles et des siècles encore. Alors, qui est Samuel Ullmann ? Samuel Ullmann est né en 1840 en Allemagne et il nous a quittés en 1924 dans l'Alabama. C'était un poète et homme d'affaires américain et aujourd'hui il est principalement connu pour son poème « Youth », donc « Être jeune ». Alors, ce texte est un extrait d'une poésie en prose et le général Douglas MacArthur, donc c'est pour ça d'ailleurs que nous connaissons ce poème, c'est parce que le général MacArthur l'a mis en avant, il l'a traduit et il l'a fait connaître en France à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et en tant que commandant des forces alliées, il avait même affiché ce texte dans son bureau à Tokyo. Et il citait très souvent des extraits de ce texte dans ses discours. Et bien entendu, il le citait également pour motiver ses troupes. C'était vraiment très important pour lui. Alors soyons jeunes, ayons cette qualité de l'esprit qui nous permet de renaître. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, je vois qu'il y en a qui essaient d'appeler, je pense, les studios en pleine lecture. Si vous voulez appeler, n'hésitez pas à appeler. Il y a une musique qui arrive prochainement. Je vois que ça y va. Je pense que c'est peut-être pour un poème. Mais avant de vous prendre, on va quand même lire un poème de Isabelle Dupré. Parce que nous avons reçu une lettre d'Isabelle, n'est-ce pas ? Oui, on a reçu une lettre. Tout d'abord, elle nous souhaite ses meilleurs vœux. Bonne année 2021. Ça lui tenait à cœur. Elle dit « J'ai bien entendu entrevoir l'espoir pour Camille et de l'abondance pour Laura, deux messages humains positifs pour la nouvelle année. Merci, dit-elle. L'entretien avec notre précédente interlocuteur était très intéressant. Sans doute est-elle peut-être discrète pour ne pas parler à l'antenne. Mais tu nous avais expliqué que oui, voilà, c'était aussi pour ça que on avait fait ce petit jeu, entre guillemets, où on avait fait ce dialogue ensemble. Et elle dit, il est vrai qu'en écrivant, nous sommes parfois en retrait. Hein. C'est vrai que c'est pas forcément quelque chose d'oral. Pour le thème de la Renaissance, j'ai prévu un petit poème que j'espère va nous plaire, va plaire aux auditeurs. Elle nous demande comment trouvez-vous tous ces compositeurs contemporains si originaux, parce que évidemment les musiques qu'on passe dans nos émissions lui plaisent aussi. Super. Eh bien écoutez, on va dire qu'on fait quelques recherches sur Internet, c'est notre vivier. Tout à fait, c'est tout à fait. Nous souhaitons mettre en avant le talent... Le jeune talent, quel que soit l'âge, finalement, on parle toujours de la qualité de l'esprit, hein, comme je le disais dans le poème de Samuel Ullmann, et nous faisons des recherches, et nous regardons justement les musiques qui nous plaisent et qui peuvent rentrer dans notre thème. Tout à fait. Elle dit, c'est une découverte, j'aime apprendre, c'est un régal mensuel, 1 heure de grande qualité à chaque fois. Bref, elle nous remercie, et elle dit même que c'est une belle idée d'inventer une 5e saison, la saison du cœur, on en avait parlé dans la précédente émission. Tout à fait. Et voilà, là pour nous, ce poème que je t'invite à lire, Renaissance. Avec très grand plaisir, c'est un grand honneur pour moi, Isabelle, de lire votre poème Renaissance, et nous voulions vous remercier très sincèrement. Je vous remercie du fond du cœur pour vos lettres qui sont un plaisir pour nous. C'est important de partager la beauté et de pouvoir recevoir de la beauté. Tout à fait. L'astre d'or régénère tout notre univers, offrant avec prodigalité des présents. Par de clairs jeux de lumière nous inondant, de splendeur, d'amour rayonnant, la vie entière, le souffle vif, puissant, venu de l'autre mer, des rives lointaines, des océans d'argent, scandent des perles brillant magnifiquement,
et fête élégamment ses noces avec la terre. Dans la lumière souveraine de midi, des étincelles luisent comme au paradis, et grâce au soleil, le cycle se renouvelle, de l'ancrage terrien ou du désir marin, surgit de la spontuosité, du s'écrin, éblouissante et fraîche, naît l'aurore nouvelle. Poème Renaissance d'Isabelle Dupré, une poésie qui est extraite de son recueil Renaissance. Merci infiniment Isabelle pour ce magnifique poème et je renouvelle encore notre invitation. Tout à fait. Pour la qualité de vos écrits. Voilà, et merci beaucoup de nous écrire si régulièrement. Donc finalement, j'ai réussi à avoir la personne au téléphone. C'est bien pour pouvoir être appelé, pour pouvoir nous dire un poème. Super. Je propose qu'on écoute une petite partie du morceau qu'on a prévu, la moitié, parce qu'il est assez long. Et vu qu'on a l'interview qui dure 18 minutes après, si on veut pouvoir avoir cet auditeur. Donc je prépare le matériel et on l'appelle donc juste après la musique, si tu veux bien. Avec très grand plaisir. Nous vous souhaitons un beau voyage en musique en attendant. De faire court pour cette musique, peux-tu nous donner le nom de l'interprète et le Idyllique. Idyllique. Le titre c'est Light, comme la lumière, et c'est un artiste américain. Et comme vous avez pu le voir, il y a des accords au piano, il y a une ambiance très dynamique, et avec de la batterie. Et l'idée de cette musique, c'est vraiment d'amener l'harmonie. Dans une ambiance très spéciale, la beauté de la nature, la profondeur des océans et bien sûr l'infinité de l'espace et l'insaisissabilité du vent. Eh ben écoute, c'est super. Mais moi, je te propose de faire l'appel tout de suite, oui. Sinon on va avoir du mal à voir tout le monde. Avec joie, avec très grand plaisir. Oui, allô ? Oui, allô. Anthony, c'est ça ? C'est ça. Oui, donc tu voulais nous partager un poème sur l'antenne ? Ouais, c'est ça, un poème qui s'appelle Renaissance. D'accord. Eh bien, écoute, on t'écoute. Bienvenue, Anthony. D'accord. Bon, merci. Bonjour à Laura et bonjour à Camille, bonjour à tous les auditeurs et les auditrices de Radio La Sentinelle. Donc, je vais vous lire un poème qui s'appelle Renaissance de Karine Persilé. Papillons de toutes les couleurs, déployez vos ailes de natte, car l'air est empreint de douceur grâce au printemps dont fait le sacre. Fleurs aux beaux pétales colorés, laissez planer vos doux parfums, car cet hiver blanc s'en est allé, après de longs mois enfin. Arbres aux longues branches nues, parez-vous de vos habits fleuris, car à présent, le moment est venu de profiter d'une nouvelle vie. Insectes, oiseaux et autres petites bêtes, réveillez-vous d'un lourd sommeil, car le printemps est à la fête, sous l'œil bienveillant du soleil. Et voilà. C'est très beau, c'est le réveil, la renaissance de la nature. Oui, tout à fait. C'est vraiment ça. super. C'est ça, et comme j'aime la nature et que j'aime les animaux,
voilà, je me suis dit que ce poème était le parfait combo. Bah écoute, super, merci beaucoup Anthony. Merci c'est vrai infiniment, qu'on se prépare déjà à attaquer le printemps avec C'est toi. vrai, c'est vrai, le prochain objectif, c'est le printemps. Merci infiniment Exactement. Anthony. De rien. Je me permets d'embrasser Tracy et Kenzo. Ok, bah écoute, on les embrasse également. Super. Merci à vous, à bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt bientôt, au Anthony, revoir. merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ok. Bon, C'était important, hein, la renaissance de la nature, c'est la renaissance. Tout à fait. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, je vous propose d'écouter l'interview de Michel Le Joyeux dans le cadre de son livre Les 4 temps de la Renaissance. Et déjà par son patronyme, il nous invite à recevoir un message joyeux. Michel, merci infiniment de nous faire l'honneur de votre présence au sein de Radio La Sentinelle, au travers de notre émission Mon Poème. Bonjour Laura, merci beaucoup pour cette invitation, merci pour votre confiance. Je suis vraiment très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Parler de poésie, c'est vraiment une belle idée dans ces temps compliqués. Alors, afin de faire plus ample connaissance avec vous auprès de nos auditeurs, nous aimerions savoir quel est votre parcours et comment vous définiriez-vous ? Aussi, comment en êtes-vous venu à vouloir aider et soigner les émotions humaines ? Alors, vous me demandez quel est mon parcours. Donc, mon parcours est celui à la fois d'un médecin et d'un enseignant. Je suis professeur de psychiatrie et d'addictologie à l'Université de Paris. Donc, j'enseigne la psychologie, la psychiatrie aux étudiants en médecine, aux médecins plus avancés dans leur cursus, et j'ai également une pratique de chercheur sur les déterminants des comportements et une pratique de médecin, alors de moins en moins directement soignant et de plus en plus organisant les soins dans les hôpitaux dans lesquels je travaille. Si je devais me définir, je me définirais justement par cette multitude des tâches et des missions et par cette envie d'être à la fois dans le soin, dans l'écoute de l'autre, évidemment, dans l'écoute des émotions, et puis aussi dans l'idée d'aller jouer, j'allais dire, avec des concepts nouveaux, avec des idées nouvelles, avec des expériences nouvelles. Alors vous me demandez comment j'ai pu en arriver à vouloir aider et soigner les émotions humaines. Vous savez, on commence par faire médecine, hein, quand on fait de la psychiatrie, et quand on commence à faire de la médecine, on s'aperçoit qu'il y a ce que le psychanalyste et psychiatre Michael Balint appelait une part biologique du moi, hein, c'est-à-dire une part qui dépend des maladies physiques, et une part non biologique. Et ben moi, cette part non biologique, hein, cette part non physique, cette part relationnelle, cette part émotionnelle, m'a tout de suite plus intéressé. Puis je dois dire que je m'y suis senti plus compétent que dans la part purement physique et purement technique. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire votre ouvrage Les 4 temps de la Renaissance ? Ce qui m'a poussé à écrire Les 4 temps de la Renaissance, c'est deux choses. C'est que cette pandémie, cette situation exceptionnelle que nous vivons, a complètement changé nos référentiels, notre manière de comprendre l'esprit humain et la manière d'aider les autres. Vous voyez, par exemple, il y a quelques années, on était dans l'idée qu'il fallait être épanoui au maximum, qu'il fallait révéler tous ses talents, qu'il fallait faire de chaque instant un moment de grand bonheur. Aujourd'hui, nous avons revu nos objectifs à la baisse. Nous sommes beaucoup plus modestes, beaucoup moins exigeants. Et finalement, les choses sont un peu différentes. Vous voyez, par exemple, il y a quelques années, quand un patient disait « je m'inquiète sur l'avenir, je trouve l'avenir imprévisible », on lui disait « oh mais c'est rien que votre inquiétude, tout ça, vous ne risquez pas grand-chose ». Aujourd'hui, il est difficile de dire ça. Il y a quelques années, on incitait à un optimisme totalement sans limite. Plus vous anticipez de choses positives, mieux vous allez aller. Aujourd'hui, on voit bien que la psychologie, la psychiatrie peuvent inciter à l'optimisme, mais qu'un certain nombre d'entre nous sont atteints par la pandémie et qu'un certain nombre d'entre nous vont
avoir du mal à être complètement optimiste. Pour le dire autrement, on est passé d'une psychologie du développement personnel, j'ai jamais bien compris ce que ça voulait dire d'ailleurs, d'une psychologie de l'épanouissement, du bonheur, à une recherche beaucoup plus de la défense et de la survie. Quel message souhaitez-vous faire passer à nos lecteurs ? Le message que je souhaite faire passer aux lecteurs, il est dans le sous-titre du livre. Le livre s'appelle « Les 4 temps de la Renaissance » puisque je propose des expériences de Renaissance. Le message, c'est le stress post-traumatique n'est pas une fatalité. Ça veut dire que quoi ? Ça veut dire que nous sommes tous stressés. Le stress, lui, induit par la pandémie, est une véritable fatalité. Mais nous n'allons pas tous développer une maladie, quelque chose de grave dans notre tête, à cause de cette pandémie. Ce stress généralisé est une incitation plus que jamais à faire la différence entre les émotions que nous ressentons, qui sont normales. Dans émotion, il y a motion, il y a mouvement, et les moments où l'esprit ne réagit plus, justement n'est plus traversé d'émotions, mais va être atteint d'une maladie, avec une perte d'envie, un sentiment de culpabilité. Donc vous voyez, pour se protéger de ces temps difficiles, nous avons bien sûr les gestes barrières, j'ai pas le moindre doute quant à la nécessité d'appliquer les consignes sanitaires. Nous avons aussi des comportements et des pensées barrières qui peuvent nous aider à aller mieux. Après une année inédite comme 2020, quels conseils donneriez-vous à nos auditeurs pour renaître ? Puisque le thème de notre émission, c'est la Renaissance. Vous me demandez, Laura, et c'est un plaisir de vous répondre, quels conseils je pourrais donner à nos auditeurs pour renaître, pour réussir cette renaissance. Moi, ce que je propose, ce que je prescris peut-être, ce sont des expériences de réappropriation du temps. Et si vous voulez bien, on va, puisqu'il y a 4 temps, on va les parcourir ensemble. Le premier temps, c'est le passé. Alors comment est-ce qu'on se réapproprie son passé, notamment son passé récent ? Imaginez le passé juste avant la pandémie. Une des choses que nous pouvons cultiver pour le passé, pour réhabiter son passé, c'est la nostalgie. Vous savez, étonnamment, on s'est aperçu que celles et ceux qui étaient capables de nostalgie avaient plus de capacité de résilience, de renaissance, de résistance. Alors, quand vous faites une expérience de nostalgie, devant une photo, devant une musique, avec une ancienne chanson, avec un vieux film, et bien finalement, vous protégez votre esprit. Alors, n'allez pas croire que dans les moments de stress, il faille en permanence essayer d'oublier ce passé agréable. C'est le moment au contraire où on ne va pas jeter ces vieilles affaires et on va se reconnecter à des expériences anciennes qui nous sont agréables. Le deuxième temps avec lequel je vous propose de vous reconnecter est le présent. Pour se reconnecter au présent, il faut développer une qualité que d'habitude on ne cultive pas tellement et qui est l'inattention. Celles et ceux qui sont capables, à quelques moments de la journée, d'avoir ce qu'on appelle l'esprit vagabond, en anglais le mind wandering, c'est-à-dire l'esprit qui flotte, ont des capacités de résistance, de résilience plus élevées que les autres. Alors, soit vous êtes naturellement rêveur, et bien c'est le bon moment pour ne plus vous culpabiliser, pour ne plus vous fixer sur l'instant présent, mais au contraire, pour accepter ces moments de déconnexion. Si vous ne l'êtes pas, je vous propose un petit exercice de mind wandering qui est pas très loin d'un exercice de méditation. Pendant 10 minutes, vous allez débrancher votre téléphone, débrancher votre ordinateur, vous allez pouvoir vous aider d'une poésie, hein. Vous en montrez beaucoup, Laura, dans votre émission, donc, et puis on va en citer une tout à l'heure. Vous vous aidez d'une poésie, d'une musique, hein. Je pense par exemple à des musiques comme celle d'Éric Satie qui vont vous aider à rêver, et vous allez accueillir toutes les pensées qui vont vous traverser l'esprit sans
essayer de les trier, de les contrôler. Donc, voyez, ce moment de lâcher prise, 10 minutes par jour, va être un facteur de réinvestissement du temps. Le troisième temps avec lequel il va falloir faire la paix, si j'ose dire, avec lequel il va falloir négocier, c'est évidemment le futur. Nous avons un futur, et j'enfonce une porte ouverte en vous le disant, particulièrement incertain, mais on va se vacciner contre la peur du futur, contre la peur de toutes ces nouveautés qui nous assaillent régulièrement, en faisant régulièrement des petites expériences de nouveauté. Alors ça va être quoi, ces expériences de nouveauté ? Ça peut être une nouvelle musique que vous écoutez, un nouveau genre de poème, un nouveau vêtement, une nouvelle couleur, une nouvelle manière de s'habiller. Pourquoi pas un nouvel aliment ? Cette capacité qu'on va avoir à jouer avec la nouveauté va nous rendre plus tolérants, moins inquiets vis-à-vis des nouveautés, elles, bien moins drôles que nous réserve la période actuelle. Le dernier temps que je vous propose de retrouver, c'est un temps un peu moins connu qui s'appelle le gérondif. Vous savez, on le retrouve sous la plume d'un écrivain français très poétique qui était Julien Gracq. Julien Gracq avait écrit un livre qui s'appelait « En lisant, en écrivant ». Puisque le gérondif en français, ça commence toujours par « en ». Et c'est suivi du participe présent. Donc ce en lisant, en écrivant de Julien Gracq était un temps particulier. D'ailleurs, Julien Gracq tenait à ce qu'il n'y ait pas de virgule entre en lisant et en écrivant. Comme si au fond, la lecture de la prose ou lecture du poème, était en elle-même un travail créatif. Donc, vous allez constituer un temps, alors soit en lisant et en écrivant, soit en donnant pendant ce temps, en confiant ce temps à deux grands moteurs de renaissance dont on sait aujourd'hui que plus on leur consacre de l'énergie, plus on leur consacre de temps, mieux on va. Le premier, c'est la gratitude. Si votre instant présent, si votre gérondif est traversé de quelques moments de gratitude, pour le dire plus simplement, si vous dites merci 2 ou 3 fois par jour, vous avez une capacité à vous protéger du stress, à répondre au stress, plus élevée que si vous n'aviez pas exprimé cette gratitude. Alors ça peut être écrire une lettre de gratitude, écrire pourquoi pas un poème de gratitude, et trouver chaque semaine un nouveau motif de gratitude. Et le deuxième facteur qui va faire que notre instant présent, notre gérondif, va être protecteur, va être prêt pour la renaissance, c'est l'engagement dans une activité riche de sens. Là aussi, beaucoup d'études le montrent. Quand vous êtes engagé dans quelque chose, que ce soit spirituel, artistique, politique, la défense de la planète, une association, vous allez vous protéger grâce à justement cette capacité d'engagement. Donc vous voyez, présent, futur, passé, gérondif, on peut à chacun des temps, et j'en donne bien d'autres exemples dans mon livre, réhabiter son temps, apprivoiser les angoisses spécifiques qui concernent chacun des temps. Aussi, j'aimerais vous poser une question qui m'est tout à fait personnelle et qui, je pense, pourra intéresser un grand nombre d'auditeurs. Comment pouvons-nous trouver la résilience lorsque la situation nous semble injuste ? Vous me demandez, Laura, comment trouver de la résilience lorsque la situation nous semble injuste. Je pense que le fait de trouver une situation injuste est déjà une manière de se rebeller contre cette situation, de lui donner un sens particulier. Donc, finalement, la trouver injuste, c'est d'une certaine manière commencer à s'en abstraire. Où peut-on se procurer votre livre « Les 4 temps de la Renaissance » ? Alors vous me demandez où on peut se procurer mon livre. Écoutez, il est dans toutes les librairies, dans tous les sites internet qui vendent des livres, mais je vous conseille vraiment d'aller le trouver en librairie. Avez-vous un poète que vous aimez ? Et pouvez-vous nous lire une poésie ? J'ai envie de partager avec vous un poème
d'un auteur dont on a dit qu'il était un peu l'auteur de l'absurde. Il n'est pas vraiment connu comme un poète, mais plutôt comme quelqu'un qui écrit des textes en prose extraordinairement poétiques, qui ont une luminosité, une musique très particulière. Donc j'ai envie de vous lire un tout petit peu de Franz Kafka. C'est tiré de fragments posthumes. Vous savez, Kafka avait beaucoup de textes inachevés. Et j'ai envie de vous lire celui-là. L'histoire universelle, telle qu'elle est écrite et transmise, est souvent totalement insatisfaisante. Mais la faculté d'intuition de l'être humain, si elle le mène certes souvent sur des chemins erronés, le guide tout de même, ne l'abandonne pas. Ainsi, le récit traditionnel, à propos des 7 merveilles du monde, a-t-il toujours été accompagné de la rumeur selon laquelle il y aurait eu, de surcroît, une 8e, et différentes informations, peut-être contradictoires parfois, ont également circulé à propos de cette 8e merveille du monde. On expliquait leur caractère incertain par l'obscurité des anciens temps. Voilà, j'aime l'idée de rapprocher ce texte un peu mystérieux qui vient de Prague au début du siècle dernier, de notre situation dont on pourrait quand même dire qu'elle est assez kafkaïenne. Merci infiniment à Michel Lejoyeux pour cette belle interview qui nous a appris énormément de choses. Nous en sortons avec une renaissance déjà dans notre cœur. Et nous vous remercions infiniment pour votre précieuse écoute. C'était l'émission Mon Poème et nous nous retrouvons le dernier mercredi de chaque mois. Donc le mercredi prochain, Camille, ce sera le 24 février à 17h. Eh oui, ça arrive bientôt. Ça arrive bientôt, tout à fait. Ça passe si vite. Et ce sera sur le thème de la joie. Ah, ça c'est un bon thème où on aura le sourire et on espère qu'on vous le donnera et on vous le transmettra. N'est-ce pas ? Tout à fait. Ah. Partageons le sourire que nous avons à l'intérieur de notre cœur et nous vous souhaitons de très belles semaines. Tout à fait. Et puis pour terminer l'émission, je vous propose un petit titre. C'est Daniel Lévy avec Espérer encore. Bref, toujours un message d'espoir dans notre émission. Tout à fait. Regardez le ciel et tout se révèle. L'oiseau qui s'envole nous éblouit. Baigné de soleil, la nature s'éveille. Je te donne la main, tu me souris. Et si tout devait commencer aujourd'hui, est-ce qu'on saurait saisir la chance d'être en vie? Envolés, ces peurs, ces doutes qui nous enchaînaient. Oubliés, ces mots cruels qui nous ont tant blessés. Espérer, encore ne vivre que le meilleur. Célébrer la vie malgré les douleurs, au-delà des erreurs. Et puis ouvrir son cœur. Ouvrir son cœur. Le vent face à l'océan, comme cet enfant, je me sens libre. Toucher l'horizon, briser l'illusion et pouvoir enfin simplement vivre. Revenir vers ce pays originel, ressentir à nouveau l'amour éternel. Envoler ces peurs, ces doutes qui nous enchaînaient. Ces mots cruels qui nous ont tant blessés. Espérer, encore ne vivre que le meilleur. Célébrer la vie malgré les douleurs, au-delà des erreurs. Et puis ouvrir son cœur. Son cœur.
saisir la chance d'être en vie envolée. Ces peurs, ces doutes qui nous enchaînent.